Eh ben dis donc Franck, il y en a du matériel sur la table. Bah écoute, il y en a un peu, oui, parce qu'en fait, voilà, ça c'est le matériel qu'un joueur sérieux a à sa disposition pour former son sac. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est en fonction du niveau de chacun, on va le voir, quel est le type de configuration de sac que je vais devoir rechercher pour être le plus efficace possible quand je serai sur le parcours. Donc tout ça. Alors ici, tu vois, on a donc un driver. On arrive ici sur les bois de parcours, bois 3, des bois loftés un petit peu plus, on va arriver sur du bois 5. Ensuite, on arrive sur la série des hybrides, donc là on a différents types de degrés, on a du 19 degrés, du 24, du 28 degrés également. Ici, on va attaquer la série de fer. Je n'ai malheureusement pas amené mes fer 2 et fer 1 qui seraient rajoutés sinon à ma panoplie qui est composée de 21 clubs en fait. Donc là, la série traditionnelle du fer 3 au fer 9. Et ensuite, on attaque la série de wedge, où là, on est du pitching, 52, 56, 58. Ce sont, je dirais, les sandwich de la gamme habituelle avec lesquels je travaille. Et ici, donc, bien sûr, mon putter en beryllium. Vous avez un article à lire sur notre site à ce sujet-là d'ailleurs. Donc, première configuration, de 0 d'index à 8 d'index. T'en penses quoi? Tu ferais quoi toi comme composition de sac? Bon, alors écoute, là c'est simple, hein. D'abord le putter, obligatoire. Club le plus important? Le plus important du sac, celui qu'on joue le plus. Et de toute façon que je sois scratch, donc 0 d'index ou 54, il me faut bien un putter. Donc en voilà un. J'ai bien sûr toujours présent à l'esprit l'idée que j'ai 14 clubs et que je ne peux pas dépasser 14 clubs. Hein. C'est bien là le problème. C'est la règle. Sinon, je prendrais la totalité de mes 20 clubs hein, pour jouer le parcours. On est dans du 0 à 8. 0 à 8, on est donc sur du type de joueur qui recherche avant tout le score. Le score, c'est le petit jeu. C'est là que ça se joue. On a beau dire ce qu'on veut, c'est bien là que ça se joue et tous les bons joueurs le confirmeront. Si c'est le petit jeu, j'ai besoin d'avoir une panoplie riche de coups à jouer autour du green. Mais donc, il me faut aussi des clubs qui me permettent de réaliser ces coups-là. Donc, je vais opter pour une configuration à 4 wedges. Donc, je vais prendre un pitching wedge, lofté à 47 degrés. Ensuite, je vais passer sur un 50 degrés, 52 degrés maxi, pour faire tout le chipping autour du green. Donc, c'est ce qu'on appelle le gap wedge. Je vais prendre un sand wedge standard, donc 55 ou 56 degrés pour les approches lobées traditionnelles. Et je vais avoir un lob wedge 58 ou 60 degrés pour les sorties de bunker très courtes ou bien les balles qui nécessitent une grande hauteur et beaucoup de spin, beaucoup d'arrêt, en fait, de faculté de s'arrêter rapidement. Donc voilà, là je suis pour l'instant avec mes 4 wedges, incluant bien sûr le pitching wedge. Série de fer, il me faut tous les clubs, entre 0 et 8 d'index, aucun doute. Fer 3, fer 4, fer 5, fer 6, fer 7, fer 8, fer 9. Un, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, je suis à 12. 12, 12, 12. Attention, ça se gâte là. Hein. Là, je vais prendre forcément en bois de parcours. Je vais prendre un hybride, mais que je vais prendre un hybride pardon, avec un loft bas. Donc, je vais prendre un 19 degrés. Hybride 19 degrés. Ici. Et forcément, mon driver. J'ai une configuration qui tient à peu près debout. En fait, dans la réalité, il me manque un bois 3 pour toujours cette gamme 0,8. Je pense que éventuellement j'ai un choix à faire entre un bois 3 qui va me servir sur donc les par 5 éventuellement au second coup ou pour assurer un départ. Je pourrais éventuellement à ce moment-là supprimer un de mes wedges et fonctionner avec 2 sand wedges plutôt que 3.
mais je suis dans une configuration, j'ai juste ce choix à faire entre bois 3 en plus, un sandwich en moins, ou rester dans cette configuration-là. Là, je pense que je suis dans une configuration 0,8. Ça me semble pas mal. Vendu. Parfait. Bon, Quentin, on vient de voir donc index 0,8. Et maintenant, toi, comment est-ce que tu composerais ton sac pour, par exemple, une gamme 8-15? Pour 8-15, 8-15 déjà, c'est du joueur, soit qui est arrivé, on va dire, un peu à maturité, soit c'est des futurs bons joueurs pour aller en dessous. Donc il faut un sac un tout petit peu composite, pour, on va dire, pour quand même des joueurs pointus. Et encore, on va arriver sur des sandwich. C'est des sandwichs qui vont un peu déterminer le sac. Alors déjà, en premier, putter, obligatoire, comme partout. Club où on fait plus de la moitié des coups, voire un peu moins, c'est l'idéal. Bien sûr. En deuxième, je prendrai deux sandwichs. Deux sandwichs, le 58 et le, il est où? Le voilà, et le 52. 58-52. C'est avec ça, j'ai déjà une grande gamme, à la fois dans les sorties de bunker, dans les approches, même à moins de 60 mètres. Là, j'ai de quoi faire. Donc avec ça, je peux avoir un bon toucher et de bonnes approches. Ensuite, au niveau des fers, là, je vais prendre tout. Du pitch jusqu'au fer 3. Éventuellement, le fer 3, on peut le laisser faire. Ça va être justement ma gamme de... ça va être la zone de travail dans ma série. C'est-à-dire, je vais choisir des clubs un peu différents, éventuellement suivant mon niveau de jeu. Hop là. Donc, je me retrouve avec 2, 4, 6, 8, 10, 11 clubs. Il m'en reste plus que 3. Donc, déjà, driver, un peu obligatoire quand même. Hop. Ensuite, le choix, ça va être hybride et bois. De mon point de vue, je vais prendre un bois 3, qui est là. Voilà, un bois 3. Et puis un hybride. Alors, c'est là où ça va être un peu tricky. C'est ma façon de faire à moi. C'est mon hybride, j'ai une petite préférence. Mais c'est parce que c'est un hybride 14 degrés avec un shaft de bois 5. On peut prendre un hybride à 19 degrés. 19 degrés, ça marche bien aussi. Le voilà. Mais je prendrai ça avec donc le bois 3. À savoir que donc là, c'est tout la petite composition personnelle de mon point de vue se fera entre le fer 3, qui est quelque part par là, le voilà, éventuellement à enlever pour le remplacer par un hybride. Et la composition des hybrides, à mon avis, ça va vraiment être sur ce milieu de jeu-là qu'il va falloir jouer. Voilà, hybride à 19 degrés, à 14 degrés, shaft et bois 5. On peut enlever le fer 3, sauf si on a un jeu de fer très bien posé. Là, le fer 3, il y a beaucoup de gens qui aiment bien les fers. Voilà mon sac. Voilà ton sac pour la gamme 8-15. C'est parfait. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien aussi. Eh ben, ça fait un sacré chouette club, tout ça, hein, mon petit Franck. Eh ben, donc, là, on est sur les joueurs de 15-24 à peu près. C'est ça, hein, c'est notre troisième gamme, 15-24. Bon alors, qu'on soit 15-24 ou scratch, de toute façon, on a besoin d'un putter, donc on va commencer par celui-là. Voilà. En voilà un, c'est fait. 15-24, on est dans un lieu, concernant l'index, où on a une capacité de progression qui passe quand même énormément par le petit jeu. Puisqu'en fait, 15-24, on perd beaucoup de points dans ce secteur-là. Donc on reste sur 2 sandwichs. Ça marche. 52-58. C'est l'appairage idéal. 52-58, les voilà. Bien sûr, troisième wedge, c'est le pitching. Tous les fers, sauf un, qui est le fer 3. On va voir tout à l'heure qu'on le compensera par la présence d'un hybride. Donc je vais prendre tous les fers du fer 4 au fer 9 inclus. Nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clubs. Fantastique, 10 clubs. Il nous en reste 4. 10 clubs, il en reste 4. Donc pour on va faire un choix là-dedans. Alors, on va déjà éliminer ce qui est sûr. Ce qui est sûr, on va éliminer
Ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer le driver. De toute façon, donc on va le prendre. On en est à 11. On va jouer également un bois 5. Et pourquoi pas un bois 3? Parce que je pense qu'à 15, comme tu sais déjà, bien sûr, ce que l'on pense chez Avigolf des bois 3, je n'insisterai pas. Sur la zone de handicap 15-24, je pense que le bois 3 est inutile et effectivement, on ferait bien d'aller vers plutôt un bois 5 ou un bois 4, par exemple, hein, qui est une bonne solution. Ici, j'ai pris un bois 5, j'en suis donc à 12. Cette fois-ci, je vais aller vers une solution confortable. Je vais aller vers 2 hybrides. Je vais prendre un hybride de distance et un hybride réservé davantage aux sorties de rough, au coup avec un mauvais lie, donc davantage lofté. Donc à ce moment-là, je vais aller sur non pas un 19 degrés qui va être encore un petit peu à mon niveau, un petit peu difficile à jouer pour moi. Je vais plutôt aller sur vers un 20 degrés, voilà, 20 degrés, 22 degrés, 20 degrés ça va être très bien. Il m'en reste un dernier, 22, et je vais aller sur un hybride un petit peu plus fort également, qui va faire mon 14e club. Je vais aller sur un 20... Celui-là c'est un 14 degrés. Ça c'est le tien, hein, oui, pardon. Donc c'est un de ceux-là. Le voilà, je vais aller directement sur un 27 degrés. J'aurais pu prendre entre 24 et 27 en fait. Hein. À partir de 24 degrés, ça va être vraiment celui qui va me permettre de sortir du rough, faire les coups difficiles, éventuellement être utilisé aussi sur certains par 3. J'ai le compte, j'ai mes 14 clubs, driver, bois 5, 2 hybrides, ma série de fer du fer 4 au fer 9, 3 wedges avec le pitching wedge, donc pitching wedge 52-58 plus putter. Voilà, ça c'est une configuration qui est très très cohérente. Bah ça me semble bien, donc tout ça dans un sac. C'est vendu ? Vendu. Parfait. Bien, Quentin, cette fois-ci, on va aborder une autre gamme. Oui. On va être sur la gamme 24-36. 24-36, on va qualifier ces joueurs-là, c'est pas, voilà, de plutôt joueurs plaisir. C'est-à-dire, il faut que la balle parte, on joue la balle avec des amis, on se promène. Enfin, c'est pas on se promène, c'est on joue au golf en se faisant très plaisir. C'est ça qui est très important. Donc, il faut que ce soit agréable à jouer. Pour ça, bah, comme d'habitude, on repart avec le début. Putter, toujours, vital. Et là. Ensuite, un seul sandwich. Je opterais pour un 56 degrés. Un 58, ça fait trop. Un 52, ça fait monter la balle, mais peut-être pas assez pour certaines sorties de bunker. Donc, un 56 est largement suffisant. Il y a plein de 56 qui marchent presque tout seul. Donc, à prendre. Ensuite, dans la série de fer, du pitch au 5. Et voilà. Donc tu as supprimé fer 4, fer 3. Donc je supprime fer 4, fer 3 qui sont quand même des fers assez difficiles à jouer, à moins qu'on soit un joueur de fer, qu'on aime vraiment bien et qu'on veuille les tester, les faire, les jouer. Pourquoi pas, mais on verra ça sur les hybrides, il y a plus simple. Voilà, donc fer 4, fer 3, au revoir, en général. Ensuite, on partirait sur 3 hybrides. On peut n'en prendre que 2, j'en ai mis un 3e et ça c'est ma version à moi. Donc un 27 degrés, un 24 degrés, c'est des clubs qui lèvent la balle assez facilement et qui permettent de jouer surtout même dans les petits roughs, d'envoyer la balle à une bonne distance pour rien perdre. C'est donc plus facile à jouer que les fer 3 et les fer 4. Je rajouterai un 19-20 degrés pour les jours où il fait beau et le terrain est sec. Là ça permet à la balle de bien rouler. Alors que quand le terrain est bien humide, le 19 degrés il sert pas à grand chose puisque la portée n'est pas exceptionnelle. Donc 2 voire 3 hybrides. Je répète juste du 27, du 24 degrés et du 19. On n'est pas à 1 degré près, hein, on vous donne un exemple. Et ensuite, un bois 5. Hop là, un beau petit bois 5. Tu sais très bien ce qu'on pense des bois 3. Voilà. Ça. Et pour finir, bah, le driver, pourquoi pas. C'est pas une obligation, mais un petit driver, ça marche bien. Sinon peut-être... Aussi, à la place du driver, si vous êtes vraiment très mal à l'aise avec le driver, prendre un bois 3 mais à grosse tête, pas à tête fine. Là, on a un bois 3 à tête fine, ça c'est pour le fairway. Les bois 3
à tête plus et un peu plus grande, celles-là permettent de jouer la balle sur un tee et d'avoir une plus grosse marge d'erreur. Donc, driver ou bois 3 un peu large, c'est pas gênant. Et on est à combien de clubs au total? Et on est à combien de clubs? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. On est à 13 clubs. On peut rajouter un autre club, encore un hybride, mais là, 13 clubs, c'est amplement suffisant de mon point de vue. Alors, on se rend un petit peu compte que, quelque part, plus le niveau du joueur est faible, moins il a besoin de clubs. Bah oui, au final, il y a moins de coups un peu spécifiques à sortir. Donc c'est un peu logique d'avoir un peu moins de clubs à sortir. Super. Bah écoute, voilà. Tu sais quoi? Bah, c'est vendu, Quentin. Hein. Cool. Mon cher Franck, on arrive presque au bout. Oui. Maintenant, on est sur les 36-54 d'index. Donc les joueurs qui sont en pleine progression. Voilà. Qui veulent devenir des bons golfeurs. Et qui vont y arriver. Surtout s'ils travaillent. Exactement. Hein? Et qu'est-ce qu'il leur faut dans leur sac pour être plus efficace? Alors là, on est bien d'accord, on est 36-54. Hein. Là, 36-54, de toute façon, on a besoin d'un putter. Hein. Oui. Donc celui-là, il va rester, bien sûr. 36-54, c'est pas la peine de commencer à faire le distinguo entre un 52 degrés pour les coups plus tendus qui vont rouler et un 58 pour les coups plus lobés. Un seul sandwich, avec un loft standard. Le sandwich au loft standard, c'est le 56 degrés. Là. Maintenant, série de fer. Faire 3 inutiles, faire 4 inutiles. Donc on va commencer au fer 5. Jusqu'au pitching wedge. Voilà. Pour moi, ça c'est cohérent. Dans cette gamme-là, j'irai également sur 3 hybrides. 3 hybrides, donc un 19 ou 20, 24, 27 ou 28. Donc là, j'ai des solutions de jeu pour pas mal des coups qui peuvent gêner un joueur qui est dans cette zone d'index, des sorties de rough, des obstacles d'eau à franchir vraiment de façon sécurisée. L'hybride peut être le club idéal pour ça. J'en suis là à 2, 4, 6, 8, 10, 11. Là, la grande surprise, attention, c'est que je ne prends pas mon driver. Il n'y a pas de driver, il y a un bois 3. Simplement, je fais attention, comme tu l'as signalé tout à l'heure, à ce que ce bois 3 ait une tête suffisamment haute pour être utilisé au départ. Entre 36 et 54, le driver est franchement un club inutile. Je vous conseille largement un bois 3 lofté à de l'ordre de 15 degrés, qui va vous permettre d'avoir des trajectoires beaucoup plus faciles à maîtriser, une balle qui va voler beaucoup mieux et dont la portée sera supérieure. Donc le bois 3 est votre bois de départ. Il remplace bien sûr le driver. Le club qui va maintenant devenir comme bois de parcours va être le bois 5 et éventuellement, notamment pour mesdames, ça oui, je dirais un petit bois 7 en plus. Voilà. Alors je n'ai pas de bois 7, mais on va estimer qu'il s'agit d'un bois 7. Voilà ma configuration définitive. J'en suis donc à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 clubs. Tu as réussi à remplir le sac quand même. Oui, monsieur. Ça me semble bien. Mais disons que la panoplie est vraiment complète. Là, j'ai vraiment des clubs pour répondre à pratiquement toutes les situations de jeu auxquelles je peux être confronté dans cette gamme de handicap. J'achète. Vendu. Bien, Quentin, on va attaquer la configuration finale. Oui. On dirait que ça t'arrange avec le temps, non? J'avoue qu'il fait un peu froid dehors. Alors donc là, on va être sur la configuration. Écoute, débutant. Hein. Débutant, non classé jusqu'à 54, voire même un petit peu en dessous, hein, on peut descendre. Et la configuration classique, c'est la demi-série que l'on trouve un petit peu partout dans toute boutique. Donc, la configuration, on commence. Olé, putter, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Toujours. C'est le putter, le club le plus important du sac, quel que soit le niveau. C'est avec celui-là que vous faites plus de coups. Le putter. Ensuite, il y a un sandwedge. Maintenant, c'est quasiment constant. Il y a un 56 degrés à la place du sandwedge qui est, on revient un petit peu aux anciennes moutures. Le 56 à la place du sandwedge, il n'y a pas de pitch. Ça sert pas à grand chose. On n'en a pas besoin. Ensuite, il y a 3 fers. Fer 5, fer 7, fer 9. Ça complète la demi-série avec le sandwich. Que va Lou. C'est pas difficile, j'ai plus l'habitude de les prendre à la main, moi. Voilà, ça c'est mieux. Donc, 5, 7, 9, le sandwich qui est maintenant à 56, le putter qui est toujours là. On va remplacer le fer 3 ou le fer 5 par un hybride, mais ça c'est fait automatiquement. Mais en général, il y a un hybride en plus du fer 5 qui, en général, est aux environs de 24 degrés, entre, on va dire, 22 et 26 degrés, en général. Il n'y a pas besoin de prendre en dessous parce qu'il faut une certaine portée. Donc il faut que la balle vole pour aller à une certaine distance. Donc un 24 degrés, c'est ce que j'ai là. Et enfin, pour finir, juste pour remplacer le driver, comme tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin du driver, c'est un bois 3. Même chose que toi, un bois 3 plus épais que ça, plus haut que ça. Il faut forcément, pour le départ, il faut qu'il y ait un petit peu plus de hauteur pour avoir une tolérance plus grande. Ça, c'est important, ça remplace le driver. Donc, un bois 3 aux environs de 15-16 degrés, c'est amplement suffisant. Et avec ça, dans un sac, bois 3, hybride, fer 5, fer 7, fer 9, 56, putter, on a de quoi démarrer largement. Combien de clubs en tout, Quentin? 2, 4, 6, 7, 7 clubs. Voilà, donc c'est vraiment la demi-série. C'est vraiment la demi-série, entre guillemets, dite parfaite. C'est vraiment ça. Après, n'oubliez pas, dans un sac, il faut des tirs, des balles, un relève pitch, très important, et une petite brosse pour nettoyer les clubs. Merci, Quentin. Ça aussi, c'est vendu. Tant mieux. À bientôt, Quentin. Merci à toi, en tout cas, pour ce test. Merci à toi. Au revoir, Franck.